Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer, trouver et rejoindre un groupe sur Telegram. Pour plus de détails, la suite juste après la petite pause. Premièrement, Telegram est une application de messagerie sociale à partir de laquelle plusieurs opérations peuvent être effectuées, en l'occurrence la création de groupes. Donc un groupe sur Telegram peut être conçu pour plusieurs buts. Ainsi, certains l'utilisent pour communiquer, d'autres s'en servent pour le business et aussi pour les ventes et bien sûr d'autres objectifs. Donc qu'est-ce qu'un groupe Telegram? Un groupe Telegram est un forum de discussion créé sur le logiciel Telegram. Cet espace d'échange public regroupe des personnes de même ou différents horizons sur des sujets divers. Il est créé par une personne physique ou morale qui a la possibilité d'y associer d'autres admins, donc des dizaines, et peut contenir jusqu'à 200 000 membres. Certains de ces derniers y sont ajoutés directement par les administrateurs et d'autres peuvent y adhérer par le biais d'un lien d'invitation. Une autre particularité d'un groupe Telegram est qu'il peut être ouvert à titre privé ou public. Pour ce faire, premièrement, il faut télécharger l'application Telegram. Si vous êtes sur Android, c'est à partir de Play Store et si vous êtes sur iOS, c'est à partir de App Store. Ensuite, créez votre compte, c'est très facile, il suffit d'utiliser votre numéro de téléphone. Vous allez recevoir un message de confirmation et le compte est créé. Après, si vous avez un compte Telegram, vous pouvez commencer à créer les groupes. Pour ce faire, vous allez toucher les trois traits horizontaux pour accéder à l'onglet des services. Dans l'onglet des services, vous avez nouveau groupe. Donc, touchez nouveau groupe. Il faut ajouter un membre à partir de vos contacts. Les contacts que vous allez trouver ici, ce sont les contacts de votre téléphone qui ont Telegram. Ça veut dire qui ont rejoint Telegram. Je vais choisir n'importe lequel, celui-là. Donc, je le touche. Voilà. Et ensuite, il faut toucher la flèche ici. Maintenant, donnez un nom à votre groupe. On va mettre test. Et voilà. Et on touche le V ici pour confirmer. Le groupe a été créé, comme vous avez remarqué, facilement. Maintenant, on va paramétrer notre groupe. Pour ce faire, on touche le nom des groupes. Premièrement, il faut... Vous avez une notification, vous pouvez les activer ou désactiver, mais de préférence, il faut activer. Vous avez ici le premier, c'est le propriétaire, c'est vous, c'est celui qui a créé le compte. Et le deuxième, c'est un membre que vous avez ajouté. Alors, comment ajouter des membres? Pour ce faire, vous allez toucher ajouter un membre et vous allez commencer à toucher les membres que vous souhaitez ajouter. Une fois fait, vous allez toucher ici le petit stylo. À partir de là, vous pouvez donc modifier le nom du groupe. Ajouter une photo ou une vidéo à votre groupe pour bien le décrire. Pour ce faire, il suffit de toucher définir une photo ou une vidéo. Après, vous allez être redirigé vers votre galerie pour choisir l'une des photos. On va prendre celle-là, c'est juste pour un exemple. C'est une petite vidéo. Ensuite, pour confirmer, donc on touche ici. Après, vous avez description. Bien sûr, c'est facultatif, mais de préférence, il faut décrire votre groupe. De quoi s'agit-il? À quoi consiste ce groupe? Voilà donc une description succincte. Après, vous allez type de groupe. Ça, c'est très important. Vous allez toucher. Vous avez le choix entre un groupe privé et un groupe public. Donc, ça dépend du but de votre groupe. Le premier, seules les personnes invitées ou possédant un lien d'invitation peuvent rejoindre un groupe privé. Par contre, un groupe public apparaît dans les recherches. L'historique des messages est visible partout et n'importe qui peut le rejoindre. Dans Telegram, vous pouvez rechercher les groupes. Si votre groupe est public, quand des personnes vont faire des recherches, il va apparaître. Comme il va apparaître dans l'historique des messages. Et il sera visible par tout le monde
et n'importe qui peut le rejoindre. Si vous avez un sujet restreint que vous souhaitez en discuter avec vos proches, des amis ou des membres de famille, donc il faut le mettre en privé. Nous, on va le mettre public. Alors là, vous avez lien permanent. Vous allez ajouter ici votre lien. On va mettre sur test 1. Ce lien est déjà utilisé, donc il faut essayer, par exemple, ce lien est déjà utilisé, juste, voilà, ce lien est disponible. Alors, vous allez pouvoir copier ce lien et l'envoyer à d'autres personnes et le publier sur votre site, dans la description de votre chaîne YouTube, etc., pour que les personnes, une fois qu'ils vont toucher ce lien, ils vont être redirigés directement vers votre groupe. Alors, une fois que vous allez terminer, bien sûr, vous allez toucher ici le V. Voilà, maintenant, notre groupe est à peu près terminé. Voilà ce qu'il nous reste. Donc, les permissions. Dans les permissions, voilà, vous allez toucher permission. Que peuvent faire les membres de ce groupe? Ça veut dire les membres ou les participants comme sur WhatsApp. Ils peuvent envoyer des messages. Vous pouvez activer ou désactiver. C'est des permissions que vous allez vous-même comme administrateur donc paramétrer. Envoyer des médias, ça c'est tout à fait normal. Envoyer des messages, c'est tout à fait normal. Envoyer des autocollants et des GIFs, au normal. Envoyer des sondages, c'est tout à fait normal. Intégrer des liens, c'est tout à fait normal. Ajouter des utilisateurs, ça, si vous avez un groupe public, c'est possible. Si vous avez votre groupe est privé, donc il faut désactiver. Épingler les messages, modifier les infos de l'échange. Ça, c'est réservé pour les admins. Vous pouvez bannir des utilisateurs. Pour ce faire, vous allez tout simplement toucher utilisateur banni et vous pouvez bannir des utilisateurs que vous avez déjà ajoutés. Alors, on fait un retour en arrière. Après les permissions, vous avez les administrateurs. Comme ce cas, je suis le seul administrateur, mais je peux ajouter des administrateurs. Pour ce faire, il suffit de toucher ajouter un administrateur à partir des membres du groupe. Enfin, les membres. Dans ce cas, on est deux. Moi, le propriétaire qui a créé le groupe, et j'ai ajouté ce membre. Pour ajouter des membres à partir de mes contacts, je touche ajouter un membre. Voilà. C'est mes contacts qui ont rejoint Telegram. Pour ajouter un, il suffit que je le touche. Comme je peux envoyer le lien permanent qu'on avait à d'autres personnes, soit par WhatsApp, Messenger, etc. Et une fois qu'ils vont toucher le lien, ils vont être redirigés directement vers ce groupe et ils vont être des membres. Comme vous pouvez donc le lien permanent le publier sur votre site internet, sur votre chaîne YouTube, etc. Même chose si votre groupe est privé, vous pouvez ajouter les membres et vous pouvez envoyer les invitations à d'autres personnes via, bien sûr, WhatsApp, Messenger, etc. Comme vous êtes administrateur, vous pouvez supprimer ce groupe. Il suffit de toucher supprimer le groupe. Alors, pour ajouter un message sur le groupe, c'est ici. Allez, vous pouvez ajouter, bien sûr, des photos, des vidéos, etc. Comment chercher un groupe sur Telegram? Pour ce faire, vous allez toucher ici. Dans le champ de recherche, mettez les initiales des groupes. Voilà, vous avez ici. Alors, c'est un groupe que j'ai créé pour Canal Malek. Si vous souhaitez rejoindre, le lien, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. On va voir par exemple ce groupe. Alors vous avez ici rejoindre. Puisque c'est un groupe public, vous pouvez rejoindre ce groupe. Il suffit de toucher rejoindre. Alors parfois, il faut passer par un CAPTCHA ou répondre à une question, juste une question de sécurité. Voilà donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Surtout n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.